Et ses camarades disent, toi, vraiment, c'est pas la peine. Le monsieur, il a tout, il est dans le chapeau, s'il te plaît. Non, elle n'est pas faite pour lui, il ne peut pas rester ensemble. Alléluia. Parce qu'il y a en elle le souffle de vie. Donc elle est à la recherche de ce qui donne la vie, pas de ce qu'on laisse rentrer dans la poussière. Alléluia. Alors donc, ces personnes-là existent. Comprenez que Dieu les forma dans la poussière de la terre. Alors, la différence entre ces deux personnes, il y a un qui a son cœur très attaché à Dieu, et il y a l'autre qui a son cœur très attaché à son corps, à son bien-être. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui ont été formés de la poussière de la terre, selon que le dit Genèse 3, à partir du verset 21, il est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des vêtements de peau. Alléluia. Des vêtements de peau et les en revêtit. Ça veut dire que eux, leur éclat, c'est sur leur corps. Il faut qu'ils brillent. Il faut qu'ils soient, vraiment, quand ils se regardent, ils sont transparents. Eux, c'est le chic du corps physique. Ils passent tout leur temps à s'entretenir. Donc le dimanche, s'ils ne sont pas à la coiffure, c'est parfait. Ils ne peuvent pas aller à l'église. Il faut qu'il y ait une nouvelle tenue pour chaque dimanche. Ils sont en train de se faire les hommes pour leur venir prier Dieu. Alléluia. Donc quand un homme de la terre rencontre une femme de la terre, alors il ne peut l'apprécier que par sa beauté physique. Parce que Dieu lui a donné un vêtement de peau, l'éclat de la peau. Alors que l'autre, c'est une âme qu'on lui a donnée. Donc son âme est éclatante. Son âme est remplie de vie. Quand tu trouves ce genre de femme, la Bible dit que tu as trouvé le bonheur. Alléluia. Parce qu'il y a du repos qui rentre dans ta maison. Je m'excuse si c'était encore cette pensée, mais si on avait su ça vite, on ne serait pas dans cette position. Chaque chose a son temps. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors je continue. Car voici, il faut que nous connaissions nos origines. Alors, lorsque je continue, voici ce que le Seigneur Dieu dit. Genèse 2, à partir du verset 20, pour l'homme qui est formé du souffle de vie, alléluia, la Bible dit que cet homme qui est formé par le souffle de vie de Dieu, qu'on appelle le vivant, au moment de trouver un partenaire, au moment même où il va se trouver un partenaire, une femme qui est formée par le souffle de vie, au moment de se marier, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, dès l'instant où l'être créé par Dieu qu'on appelle le vivant doit se marier, la Bible dit qu'au moment de se marier, quand vous prenez, comme je le disais, Genèse 2 à partir du verset 20, la Bible dit qu'il ne trouva point d'ordre, il ne trouva point d'être semblable à lui. Ça veut dire que quand Dieu a dit il n'est pas bien que l'on soit seul, il faut que je lui donne une aide semblable à lui. Alors, chacun a commencé à chercher son partenaire, son âme sœur. Amen. Alors, celui qui est créé par le souffle de Dieu, le souffle de Dieu étant invisible, lui, il a essayé de trouver parmi les hommes un partenaire et il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Il ne peut pas trouver. Donc, si vous venez de Dieu, il vous serait difficile de dire c'est lui-là que j'aime, c'est lui-là que je veux marier. Parce qu'il n'existe pas ton partenaire. Alléluia. Donc, celui qui est créé par le souffle de Dieu n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Il n'a pas trouvé son partenaire. Dieu dit qu'il n'est pas bien que l'on soit seul. Mais quand l'homme a regardé, il n'a pas trouvé son partenaire. Parce que son partenaire n'est pas sur la terre. Alors que lui, il est sur la terre. Donc, ne trouvant pas d'être semblable à lui, il est obligé de s'asseoir, de prier Dieu pour que Dieu lui envoie une femme, pour que Dieu lui envoie un homme, un époux. Alléluia. On ne rencontre pas son mari au marché. On ne rencontre pas son mari dans les supermarchés. On ne rencontre pas son mari à la banque. Comme le font certaines soeurs et certains frères. Dieu dit que vous avez de gros yeux, mais vous ne voyez pas. Mais heureux sont ceux qui disent nous sommes aveugles car vous verrez. Et donc, quand vous dites à Dieu, je ne sais pas, Seigneur, c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi, donne-moi un mari, alors Dieu te donne le meilleur, parce que Dieu dispose de tout ce qui est parfait. Alléluia. Mais dès l'instant où tu peux dire, lui, elle est bien, en train de lui mettre mon mari, et nos enfants vont se ressembler. Alors, c'est que toi, tu ne sais pas ce que tu veux, tu fais partie de la poussière. Alléluia. Donc, comprenons que ce vivant-là n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Amen. Alors, si le vivant n'a pas trouvé d'être semblable à lui, voyons un peu comment celui qui a fait de la poussière trouve son être semblable. Amen. Alors, écoutons bien. Lorsque nous prenons Genèse 2, à partir du verset 22 à 23, la Bible nous dit, pour l'homme qui a été formé de la poussière, de la terre, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il
avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Alors, celle qui a été formée de la poussière de la terre, cet homme qui a été formé de la poussière de la terre, Dieu dit à cet homme-là, comme toi tu ne sais pas prier, toi tu ne sais pas me demander, toi tu n'es pas patient, toi tu veux toujours pour toi, alors Dieu l'endort et Dieu prend sa côte, Dieu crée, puisqu'il est fait de la poussière, Dieu crée une aile semblable à lui. Donc c'est de la poussière qui sort de lui. Amen. Comme il aime regarder à ce qui saute aux yeux, cette femme-là aussi regardera à ce qui saute aux yeux. Il regarde avec ses yeux et il dit, voici celle qui est la chair de ma chair et les os de mes os. Alléluia. Mais il oublie qu'elle n'est pas sortie de Dieu, mais elle est sortie de lui. Amen. Parce qu'elle a été prise de lui sa côte. Donc ils sont même choisis, elle est perdue, elle est perdue. Alors que de l'autre côté, c'est un souffle qu'il a mis au monde. Donc il ne trouve pas d'être semblable à lui parce qu'il faut que Dieu enlève encore en lui-même un souffle qui soit égal à lui pour pouvoir les unir. Alléluia. Mais l'autre il a fait de la poussière. Comme il n'y a pas de poussière en Dieu, alors Dieu peut enlever la côte en lui pour faire encore une femme créée par la racine de la poussière. Et quand il la regarde, il dit, elle et moi on se ressemble, ça peut aller. Amen. Donc faisons attention à ces deux personnes qui sont créées par Dieu. Nous lisons les Écritures, mais nous ne les comprenons pas. Alors, je continue pour que vous puissiez mieux comprendre mon exposé. Alors, écoutez bien. Alors, l'Éternel Dieu nous dit ceci dans Genèse 2, à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et n'a pas dit s'attachera à la femme. S'il avait dit à la femme, ce sera la femme qu'il avait créée. La femme qui existe, n'importe quelle femme. Mais il dit à sa femme, selon sa nature. Donc si tu es vivant, attaché à Dieu, tu auras une femme spirituelle attachée à Dieu. Et si tu es charnel, parce qu'attaché aux choses du monde, tu auras une femme charnelle attachée aux choses du monde. Donc, s'attachera à sa femme. Alléluia. C'est pourquoi faites attention. Parce que souvent, vous voyez les femmes qui courent des petits champs, des marabout, pour que les enfants réussissent. Et puis l'homme lui-même, quand tu le regardes, lui-même, il a des fétiches même à la maison. Lui, il a le fétiche même. La femme, elle est pour lui, il a ça. Amen. Donc faites attention. Mais ceux qui sont attachés à la vie, à Dieu, eux, ils prient. Les enfants prient pour leur réussite. Les parents prient. Le père lui-même, là, c'est pas la peine. C'est une famille, je dirais, par l'élection de Dieu élue. Il s'asseye à la maison, et puis l'ange leur apporte cette bonne nouvelle, comme on a entendu chez Zacharia. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle, parce que je suis l'ange de l'Éternel, et je me tiens devant l'Éternel. Eux, ils s'asseyent à la maison, ils prient, et c'est les anges qui sont à leur service. Vous verrez désormais le Fils de Dieu venir dans toute la gloire de son Père, et vous verrez désormais les anges monter et descendre au service du Fils de l'homme. Ils ne courent pas des petits champs, péticheurs, à la recherche des solutions de la poussière, mais à la recherche de tout ange portant des bonnes nouvelles. Alléluia. Vous leur annoncerez cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Alors, bien aimés, écoutez-moi bien, afin que nous partons tous éclairés et remplis par le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Dans Genèse 2, à partir du verset 25, l'homme et la femme formés du souffle de vie étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, si vous avez une femme qui est sortie du souffle de Dieu, parce que Dieu les a créés hommes et femmes, si vous avez un homme qui soit venu par le souffle de Dieu, alors, même quand vous n'avez rien, vous continuez de vous soutenir. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Ce n'est pas la richesse qui fait la gloire de ce foyer. Je suis désolé. Donc, il est important qu'à la racine, vous compreniez un peu ces deux entités qui existent au milieu de vous-même avant que nous ne puissions parler d'union. Mais il faut d'abord que je vous explique comment Dieu parle de cette union. Amen. Alors, pour plus vous éclairer, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ceux que nous appelons aujourd'hui les vivants, les élus de Dieu, les choisis, les bien-aimés, les points. Alors, quand nous continuons dans Genèse 3 à partir du verset 4,
l'homme et la femme formés de la poussière, évidemment, avaient honte de ce qu'ils n'avaient rien. Ils avaient honte d'attendre d'être servis par Dieu. Ils avaient honte de ne pas avoir pour eux et puis attendre toujours que Dieu les bénisse. Ils avaient honte de la patience. Ils avaient honte de la persévérance. Ils avaient honte de la, je dirais, du don de Dieu. Ils n'attendent pas que Dieu envoie. Et Dieu descend sur une puissance d'en haut. Ils n'ont pas ce temps-là. Alors, ce sont des personnes, selon que le dit l'Écriture, la Bible dit que c'est des personnes qui aiment écouter les conseils de ceux qui ont déjà réussi, écouter les conseils, avoir des amis qui ont déjà réussi. Ce sont des gens qui aiment les relations déjà haut placées. Ce sont des gens qui aiment entretenir ces relations-là, garder ces relations malgré l'abomination qui règne là-bas. Mais comment? Voici ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 3, versets 4 à 6, il est écrit ceci. Alors le serpent dit à la femme, puisqu'ils aiment écouter les conseils des autres, et que le serpent a déjà servi avec Dieu, le serpent est riche lui-même. Comme il a dit à Jésus, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donne les richesses de ce royaume, c'est à moi que ça a été donné. Alors le serpent va dire à la femme de l'homme qui est créé par la poussière. Donc le serpent va dire à la femme de ceux qui sont nés de la poussière, créés par la poussière. Et le même serpent parle également à l'homme qui est créé par la poussière. Mais voici ce que le serpent va dire. Alors écoutez bien. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Si Dieu vous a dit que ça là, ça peut tuer, ça là c'est interdit, ça là c'est ceci. Le serpent dit non, c'est des histoires. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Parce qu'il va vous mettre d'abord en parlant avec Dieu. Alors il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc ce sont des femmes qui aiment tout ce qui est grand, l'esprit de grandeur. Tout ce qui est grand. Alors il dit, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc elles aiment voir d'abord votre argent qu'on peut manger, pour avoir de l'argent et la nourriture. Mais ensuite elles aiment paraître, c'est-à-dire montrer les bijoux, montrer ceci. Elles aiment tout ce qui fait grand. Mais en oubliant Dieu, on peut avoir tout ce qui est grand, les bijoux, l'habillement, tout, même la nourriture, mais tout en restant attaché à Dieu. Mais elle ne restera pas attachée à Dieu. Et comme vous pouvez le constater, la conversation vient de la femme et du serpent. Ce qui veut dire qu'une telle femme est toujours en train de chercher des relations pour faire avancer son mari, des relations pour dire à son mari, non, il ne faut pas t'inquiéter, ça va y avoir telle personne, il y avoir telle personne, mais jamais on va voir Dieu. Alléluia. Et il est important que vous le compreniez, mais le serpent lui dit effectivement qu'elle deviendra comme un Dieu. Et donc, comme on le dit, selon la parole que Dieu nous a dite, la Bible dit que la femme a trouvé que c'était bon à regarder et que c'était agréable. Alléluia. Alors je continue en disant ceci, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Alors, ils ne vont jamais avoir leur gloire de Dieu. Mais ils vont toujours chercher leur gloire dans l'existence de ceux qui sont autour d'eux dans le monde. Ils ne sont pas attachés à la prière, mais ils sont plutôt attachés aux œuvres grandioses qui sont dans le monde. C'est eux qui donnent des conseils à leur mari, c'est eux qui imposent les nouvelles règles de la maison. Et dans le monde, nous parlons là d'émancipation de la femme. Elle cherche à être l'égale de l'homme. Je terminerai rapidement, car voici, je vais vous parler des sanctions qui accompagnent les deux. Le vivant qui est nu et qui n'a pas honte, et puis l'autre qui veut tout avoir pour pouvoir régner, et dont la femme est la dominatrice du foyer. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Dieu dit à la femme qui a été formée de la poussière, j'augmenterai la souffrance, alléluia, de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et il continue en disant, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Donc vous allez voir que dans ce genre de foyer-là,
la plupart des femmes vivent avec leur mari, mais il n'y a plus d'amour. Chacun a sa chambre. Ils ont une grosse villa, mais la femme a sa chambre ici, le monsieur a sa chambre là. Il n'y a plus d'amour. Vivre ensemble devient difficile. Vous allez voir que dans ces foyers-là, quand les femmes sont enceintes, on leur fait automatiquement une césarienne. C'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas. Parce qu'on ne veut pas qu'elles souffrent, puisque tu as dit qu'on rentrera dans la douleur. Même si elle a fait 6 enfants, ces 6 enfants, on va les faire césarienne. Alléluia. Elle ne connaîtra pas la douleur de l'enfantement. Elle préfère se soigner une plaie et d'être en train de souffrir de transpiration à une grossesse. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il n'est pas attaché à Dieu. Alléluia. Alors, donc, comme je le disais, Dieu dit, j'augmenterai, n'est-ce pas, les souffrances de tes grossesses. Donc, elles souffrent beaucoup plus que ceux qui prient. Donc, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Et comme le Seigneur le dit, il dit, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Donc, très souvent, elles sont dans le foyer, mais elles ne sont pas mariées. C'est-à-dire, c'est l'alliance seulement qui justifie leur présence dans le foyer. Mais le monsieur, il est toujours avec des maîtresses, il est tout le temps parti, parce qu'il ne sent plus son foyer. Amen. Voilà. Et donc, vous comprendrez avec moi que ce genre de foyer-là, c'est quand même difficile, parce que vous allez voir que quand vous arrivez, ils sont en instance de divorce, ils sont en séparation de corps. Mais vraiment, c'est toujours compliqué. C'est toujours un foyer compliqué. Ils sont tout le temps en train de se remarier, on ne comprend pas. Telle et telle personne était ensemble, c'était des boss. Demain, c'était des personnes qui étaient ensemble, et c'était des boss. Mais c'est un perpétuel recommencement, le mariage de Dieu. Bien qu'il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Alors, je vais vous parler également de la sanction qui a été donnée à l'homme dans ce comportement. Donc, en ce qui concerne leur mari, voici la sanction qui a été donnée par Dieu. Dieu dit ceci. Dans Genèse 3, à partir du verset 17 à 19, Dieu dit, il dit à l'homme qui a été formé de la poussière, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car poussière tu es, et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Donc Dieu dit à leur mari qu'à cause d'eux, il va maudire la terre. Alors donc, vous allez remarquer que ce sont des hommes qui ont de très grosses entreprises, de très grandes entreprises, mais qui sont toujours en train de fermer sans payer les ouvriers. Et on s'en va créer une nouvelle entreprise. Ils sont toujours en train de fermer et changer le nom de leur entreprise. Ce sont des personnes qui créent des entreprises toujours critiques. Ça veut dire qu'on crée une entreprise, mais on ne met pas notre nom dessus, on met le nom d'un ouvrier ou d'un employé. Et puis demain, quand on ferme, on est sans problème, c'est les autres qui vont en prison à leur place. Donc toujours cette malédiction qui parcourt la terre. Et ils ont des ouvriers, ils peuvent faire 5 ans sans les payer, ce n'est pas leur problème parce qu'ils ont un pouvoir en eux. Et c'est un peu comme ça que ça règne. Et donc quand c'est fini, quand on lui confie une entreprise ou on lui confie un projet, dès qu'il fait tomber ce projet-là, on l'affecte à un autre projet. Amen. Parce qu'il sait que ça va tomber. Donc l'argent, il partage ça avec celui qui l'a nommé. Et le jour de la société ferme, on l'affecte encore dans une autre société. Et nous, ceux qui sont en bas disent, mais il a bouffé l'argent ici, c'est tombé, puis on le met directeur là-bas. Ouais, mais tu vas toujours prier. Parce que tout ce que lui touche, ça tombe. Tout ce qu'il touche, ça tombe. Quand on dit on l'a nommé quelque part, tout le monde sait qu'il est venu à se manger. Il ne cherche pas à travailler parce qu'il ne peut pas travailler. Amen. C'est en volant qu'il va manger. C'est dans le vol qu'il mange. À la sueur de son front. Quand il veut entreprendre quelque chose, lui-même ça ne marche pas. Donc, c'est toujours s'attacher à l'État, à la politique. C'est toujours ce qui vole. C'est là-bas qu'il va s'attacher. Mais c'est ceux-là qu'on aime en général. Non, il faut que je te dise, c'est un homme, celui-là, c'est un grand du gouvernement. Ouais, ça, on connaît ça maintenant. Alléluia. Donc, il faut que j'enseigne les enfants de Dieu que vous compreniez la position que vous occupez. Alors, tu ne vas jamais aller les trouver en train de faire quelque chose de bien, tu vas toujours les trouver attachés au gouvernement, en train d'avoir la facilité de pouvoir voler, puis voilà, mal investi, et puis après on envoie les ouvriers. Alors, je continue, c'est ce que Dieu a dit, mais il promet une chose, c'est qu'à la fin de leur jour, quand il va mourir, c'est toujours dans la pauvreté. Comme on l'a dit, poussière, tu retourneras à la poussière. Donc très souvent, leurs fins sont toujours à vide.
de finances, il n'y a rien. On dit, mais le poste, on cherche crédit pour l'enterrer. Oui, on cherche crédit pour l'enterrer. Très dur. Parce qu'il doit partout. Voilà. Et c'est maintenant qu'il faut payer. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Toujours dominer, toujours être devant. Pas en train de faire un perpétuel de commencement avec le même Dieu. La Bible dit, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Donc on ne va pas nous retrouver au bord de la mer en train d'adorer un poisson qui a collé sur son front. On s'en fout de ça. Donc la première des choses, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors vous voyez la récompense de ceux qui sont attachés aux sources de vie. Ce sont des gens qui sont, n'est-ce pas, je dirais, bénis de Dieu à l'origine et même dans la fécondité. Ensuite, Genèse 6, verset 1 à 8. Lorsque le Seigneur nous dit que lorsque toutes ces deux races, ces deux peuples, ces deux espèces de personnes ont été créées par Dieu, comme vous savez maintenant qu'il y a deux espèces de personnes, lorsqu'ils ont été créés par Dieu, voici ce qui va se passer. En temps normal, il y a deux mondes différents. Ceux qui ont été faits par le souffle de Dieu et puis ceux qui ont été faits de la poussière de la terre. Amen. Donc nous connaissons la mentalité de chacun. Il y a un, Dieu n'est pas dans sa tête, c'est tout ce qui est sur la terre. Donc ceux-là sont attachés aux gris-gris, aux amulettes, tout ce qui vient de la terre fait leur protection également. Mais en même temps, ceux qui viennent de Dieu, tout ce qui est spirituel, c'est ce qui fait leur protection. Nous avons la Bible et vous le savez tous. Mais maintenant, je vais vous montrer un peu la confusion qui est rentrée au milieu de nous. Cette confusion est d'ordre relation sexuelle, attirance sexuelle. Et c'est là-bas où j'en viens. Parce que maintenant, vous savez, il y a deux points d'existence. Amen. Alors, écoutez un peu ce que Dieu nous dit dans Genèse